vous êtes levé, vous qui me suivez, et puis vous avez dit, je donne ma vie à Jésus, je m'engage à suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que vous-même, vous avez décidé aujourd'hui de donner votre vie à Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, tout ce que je faisais avant, je ne le ferai plus. Je m'engage désormais à faire ce que Dieu veut que je fasse. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous ne pouvez donc pas, après que vous ayez donné votre vie à Jésus, vous ne pouvez donc pas concilier en vous deux vies. La vie ancienne dont on dit qu'elle est passée, ou bien qui est supposée être passée, et une nouvelle vie que vous voulez embrasser. Vous ne pouvez pas combiner, vous ne pouvez pas jumeler les deux vies à l'intérieur de vous. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas jumeler ces deux vies. Non, vous ne pouvez pas jumeler ces deux vies. Eh bien, vous ne pouvez pas jumeler ces deux vies parce que Dieu lui-même est totalitaire. Dieu lui-même, il est exclusif. Il ne veut pas partager. Et lui-même, en 2 Corinthiens chapitre 6, je crois, la Bible dit que quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc, vous voyez que Dieu lui-même, quand vous mettez dans la balance, il ne veut pas partager. Dieu ne partage pas. Dieu ne veut pas partager quelqu'un avec le diable ou avec les choses de la chair. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si ce que vous avez fait avant est passé, si ce que vous avez dit avant est passé, ces choses sont carrément passées. Vous ne pouvez donc pas vous y retrouver et penser que de toute façon, je peux toujours y être, mais comme Dieu est amour, Dieu va faire. Et voici ce type de personnes qu'on a. C'est-à-dire que pour eux, un homme de Dieu, il est là. Je vous donne un exemple. Un homme est venu me voir une fois, il avait de l'argent. Il est venu me voir. Il est venu me voir, il m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Il vient, il avait une cigarette en main et il voulait même se permettre d'allumer la cigarette. Je lui ai dit non, que je ne fume pas. Déjà, c'est un manque de respect. Vous venez voir un homme de Dieu. Vous avez une cigarette. La tenue, la conduite, la correction voudrait que vous ne puissiez même pas allumer votre cigarette, encore moins la monter. Mais le gars, il dit, il veut allumer. Je lui ai dit non, moi, on n'allume pas la cigarette ici. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort de l'argent et puis il dépose sur la table. Il dit, bon pasteur, prenez ça pour votre coca et tout ça. Mais je me demandais bien, parce que je ne le connaissais pas, je me demandais bien pourquoi il me donnait cet argent. Et il me dit, bon, vous prenez ça, vous payez votre coca et tout ça, parce que vous savez, j'ai des problèmes là, j'ai des affaires que ça coince un peu, donc je veux que vous preniez ça, et puis vous allez prendre un jeune pour moi, vous allez prendre un jeune pour moi, vous allez prier pour moi, et puis bon, je crois que si vous jeûnez, si vous priez, ben je crois que les choses vont aller. Donc vraiment, prenez ça, mettez ça sur vous, et puis s'il vous plaît, faites en sorte que mes affaires là puissent marcher. Faites en sorte que mes affaires puissent marcher. J'ai regardé le gars, mais j'étais dépassé. D'abord, je me suis senti insulté en tant que serviteur de Dieu. Que ce monsieur-là, lui, vienne me voir. Et comme s'il donnait un ordre à son larbin, il vient, il dépose de l'argent, et puis il dit, bon, il faut entrer en jeûne là, tu vas aller prier pour moi parce que j'ai beaucoup de problèmes, je veux que ça se règle, donc, pasteur, je veux que tu ailles prier pour moi. Mais je me suis senti insulté. Je me suis senti insulté, humilié. Et je lui ai dit, vous êtes venu voir un marabout ou bien vous êtes venu voir un homme de Dieu? Parce que ce que vous faites là, en fait, on fait ça avec les marabouts. Quand on va voir un marabout, là, on va avec son argent et on donne son argent pour que le marabout fasse le travail. Chez moi ici, là, quand vous venez voir un homme de Dieu, là, vous venez voir un homme de Dieu, c'est-à-dire vous venez voir Jésus. Jésus, là, même pour qu'il t'exauce, là, il y a des règles et des principes à observer. Avant que Jésus lui-même il t'exauce, là, il y a des règles et des principes à observer. Si tu ne veux pas observer ces règles et ces principes, Jésus ne va pas t'exaucer. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce n'est pas parce que tu viens voir un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens avec une offrande. Ce n'est pas parce que tu as ton argent que tu viens me voir et puis tu me donnes que moi là, dès que tu m'as donné immédiatement, ça va. Ça veut dire que, bon, ton problème sera résolu et que moi je suis contraint d'aller prier pour toi pour que toi tu puisses avoir les ossements. Ce n'est pas comme ça que ça marche, camarade. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
Et ce monsieur, je lui ai dit, prenez votre argent et puis sortez. Voilà. En fait, je veux avoir ma conscience tranquille. Quand il s'agit des choses de Dieu, je ne prends pas ça. Et je ne peux pas prier pour toi parce que le cœur avec lequel tu es venu n'est pas un bon cœur. Tu n'es pas dans une bonne disposition. Tu es venu acheter l'homme de Dieu. Tu es venu acheter l'œuvre de Dieu. Tu es venu acheter le serviteur de Dieu. Je ne peux pas prendre cet argent. Il y a une autre. Je vais vous dire dans quel esprit parfois les gens sont. Il y a une autre qui m'a contacté une fois. Et j'étais à Paris quand elle m'a contacté. Elle me dit, pasteur, je veux vous expliquer un problème. Je veux que vous priez pour moi pour que Dieu puisse intervenir. Alors je lui dis quoi? Elle me dit qu'elle a son mari qui est à Abidjan, qui est un homme de Dieu. Elle a son mari, elle m'a bloqué, elle est fâchée. Donc je peux parler de ça. Et qui est à Abidjan, et elle et son mari ont fait un deal. Et le deal qu'elle a fait avec son mari là, c'est que elle doit aller à Paris. Elle a pris une grossesse de son mari. Donc elle allait à Paris. Donc son mari lui dit, débrouille-toi pour avoir les papiers comme ça. Quand tu as les papiers, tu me fais venir, moi aussi je viens te voir là-bas. Donc elle est venue, elle était à Paris. Donc quand elle est arrivée à Paris, je crois qu'elle cherchait maintenant, comment dire, quelqu'un pour reconnaître son enfant et pour faire les papiers. C'est-à-dire que son mari pasteur l'a enceinté. Elle est partie à Paris. Comme elle est à Paris maintenant, elle cherche quelqu'un pour reconnaître sa grossesse afin qu'elle puisse avoir les papiers. Et son mari pasteur, là, lui, il est d'accord. Donc maintenant, lui, va la rejoindre et puis ils vont vivre leur vie. Donc elle me demande, à moi qui suis loin de Dieu, là, moi à Saint-Kipré, moi de prier pour que cette activité-là, ça puisse marcher, pour qu'elle puisse trouver quelqu'un pour reconnaître sa grossesse. En réalité, voilà ce qu'elle est en train de me demander. Il faut prier Dieu pour que le faux dans lequel je suis là, pour que ce faux-là, ça puisse marcher. Si toi tu parles à Dieu, Dieu va accepter ce faux-là pour que ça puisse marcher. Voilà pourquoi des gens se désinstallent de ma page, parce qu'ils n'aiment pas ce type de message-là. Eux, ils n'aiment pas ça. Je lui ai posé une question. Tu es femme de Dieu, elle dit oui. Ton mari est pasteur, elle dit oui. J'ai dit bon, quand toi tu as pris la grossesse avec ton mari, tu vas en France, et puis tu veux que quelqu'un d'autre reconnaisse ta grossesse. Donc moi je dois prier pour toi, pour que le faux dans lequel tu es là, ça puisse marcher. Est-ce que quand toi-même tu parles là, tu t'entends parler? Est-ce que toi-même quand tu parles là, tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Elle me dit, mais Dieu ne comprend pas ça. Tu ne peux pas me demander de prier pour ce faux-là, et puis pour que moi je prie pour ça. Même si tu me donnais 1 million, je ne peux pas prier pour ce sujet, parce que c'est faux. Tu veux que Dieu se mêle à ton faux. Pendant que la Bible elle-même dit, ne prenez pas part au péché d'autrui. Tu veux que moi je participe à ton péché, que je mêle Dieu à ce péché-là. Je ne peux pas mêler Dieu à ce péché. Je ne peux pas me mêler à ça. Quand tu donnes un sujet de prière, c'est parce que tu es dans une disposition d'esprit, sachant que Dieu peut faire. Et si Dieu peut faire, c'est-à-dire que tu es prêt à accepter les règles et les conditions de Dieu pour ton exaucement. Tu ne peux pas me demander, moi, de pouvoir dire à Dieu de cautionner le faux dans lequel tu es. Tu ne peux pas me dire ça. You can't. Tu ne peux pas dire ça. Vous voyez ce que je vous dis? Et voilà comment des gens ont envie de vivre leur vie chrétienne. Nous voulons rester dans notre faux. Nous voulons rester dans le comportement du monde. Nous voulons garder les principes du monde. Nous voulons garder les choses du monde intactes, mais tout en restant à l'église. Une autre est venue me voir une fois. Que papa prie pour moi pour que j'accouche. Prie pour moi pour que je puisse avoir un enfant. J'ai dit, ah bon? Tu dois avoir un enfant? Il dit, oui, papa, il faut que tu pries pour moi pour que je puisse avoir un enfant. Elle s'est désinstallée aussi de ma page. J'ai dit, ok, d'accord, on va faire une conférence, toi, ton mari et moi. Vous êtes mariés depuis quelle année? Vous êtes mariés depuis quelle année? Elle dit, non, on n'est pas mariés, c'est mon copain. Donc, moi, à Saint-Kipré, qui sait que l'impudicité n'est pas bien et que le concubinage n'est pas bien, tu me demandes, moi, de prier pour que toi, vous continuez dans votre vie et que lui t'enseigne dedans.
Ça veut dire que la bénédiction de Dieu, là, moi je dois te donner ça. Et puis lui, il va t'enceinte. Sois béni, Linda Delon, bienvenue. Toujours plaisir de te voir. Donc, tu veux que moi je prie pour que toi, ton copain, puisse te mettre enceinte alors que vous n'êtes pas marié. Alors que la Bible dit que vous devez être marié pour faire ça. Mais comment vous pouvez? Et c'est comme ça que les gens fonctionnent. Parce que pour eux, ça veut dire que le pasteur là, il prie. Et malheureusement, on a un type de personne comme ça qui, à cause de l'argent, qui, à cause des chiffres des œuvres de la chair, qui, à cause de n'importe quoi, ces gens-là sont obligés de prier pour que ça marche. Ou bien alors ils prennent l'argent et puis il va te dire, bon, on va faire une action prophétique, tu vas voir, ça va marcher. Aucune action prophétique ne peut contredire la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est simple, c'est clair, c'est net. Tu viens à Dieu, tu poses ton sujet de prière. C'est comme ça, à une veillée de prière à la salle des fêtes. J'ai dit, bon, vous tous qui veulent avoir des enfants, venez. La salle s'est levée pour venir. Ils veulent avoir des enfants. Ok, d'accord. Maintenant, je dis, parmi vous, j'espère que vous êtes mariés. Plein ont levé la main. Non, moi je ne suis pas encore marié. Non, moi je ne suis pas marié. Moi je vis avec mon copain. Moi je vis avec mon chéri. Je leur dis, vous tous qui n'êtes pas mariés, là, allez vous asseoir. Ça veut dire que c'est une centaine de personnes qui s'est levée pour qu'on puisse prier pour eux. Seulement 10 personnes se sont arrêtées parce que c'est elles qui étaient mariées et qui voulaient des enfants. Les autres, elles sont chrétiennes, d'après elles. Elles vont à l'église, elles ont leur ministère. Parfois même ce sont des servantes de Dieu, mais elles ont leur copain. Et elles veulent qu'on prie pour qu'elles aient un enfant sans être mariées. Mais vous voulez que... Ça veut dire que les gens n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fonctionne. Les gens n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors, nous ne voulons pas nous repentir. On ne veut pas changer de vie. On ne veut rien changer. Mais on dit, on veut la grâce de Dieu. Nous ne voulons rien faire. Nous ne voulons même pas poser un pas. Mais on veut que Dieu change nos vies. Mais comment est-ce que Dieu fait? Comment ça se fait? Et comment ça devrait se faire? C'est pas comme ça que ça marche, camarade. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand vous avez accepté Jésus, ça veut dire que la vie ancienne, c'est fini, c'est passé. Mundo, bienvenue mon fils. La vie ancienne, c'est passé. Donc vous ne pouvez plus vous réclamer de cette vie ou de certains éléments qui viennent de cette vie-là et vous demandez à Dieu de venir cautionner ça. Dieu ne cautionnera pas ça. Écoutez, il est temps que tu choisisses ton camp. Écoute, pasteur, ton église peut ne pas être remplie, peu importe. Parce que ce message-là, justement, ne va pas remplir ton église. Ce message-là, justement, ne va pas amener du monde dans ton église. C'est vrai. Mais c'est mieux que tu aies de la qualité. C'est mieux que tu aies de la qualité. Et que les gens puissent comprendre que Dieu ne s'achète pas. Dieu ne se vend pas. Dieu n'est pas un larbin à qui on donne des ordres. Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère. Dieu n'est pas quelqu'un qui se mêle de nos histoires parce qu'on fait ça. Donc comme je donne un ordre de Dieu, je donne ça. Voilà. Tout. Mais comment est-ce que les gens peuvent fonctionner comme ça? Comment est-ce que... C'est comme quelqu'un qui une sœur est venue me voir. Elle était chantre dans une église. Et elle vient me voir. Papa, je veux te voir. Ça veut dire parfois il y a des sujets de prière même. Quand on vous donne, c'est un manque de respect. Et je l'ai vu comme un manque de respect. Ah, papa, il faut prier parce que vraiment, je suis tombé dans le péché, mais je suis enceinte. Vraiment, je vais aller faire un avortement. Il faut que ça marche. Comment vous pouvez demander des choses comme ça? Et vous allez trouver des gens qui vont prier pour ça, pour que ça puisse marcher. Pourquoi? Qui vont prier pour ça, qui vont vous prendre de l'argent, qui vont vous faire des actions prophétiques, juste pour que toi, ton avortement là, puisse marcher. Depuis quand Dieu doit donner un exaucement pour que toi, ton avortement là, puisse marcher? Est-ce que les gens comprennent dans quoi on est avec cette affaire de Dieu? Il faut choisir ton camp. En fait, tu n'es pas obligé même de dire que tu es chrétien. Tu peux rester dans ta maison, tu peux dire que tu ne vas pas à l'église. Personne ne va te frapper, personne ne va t'en vouloir, personne ne te dira quoi que ce soit.
C'est ta vie, tu l'orientes comme tu veux. C'est ta vie, tu l'orientes comme tu veux. Tu fais de ta vie ce que tu veux, tu l'orientes comme tu veux. Mais si tu viens à Dieu, si tu rentres dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu viens pour l'accepter, il y a une seule chose à faire. Les règles, les principes que lui il a édictés, là, toi, tu dois te plier à ça. C'est à cela que vous devez comprendre. Et c'est valable pour nous, pasteurs, et c'est valable pour tous les fidèles. Nous devons nous plier aux règles et aux principes de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans la maison de Dieu et poser des problèmes de ce genre et penser que le Saint-Esprit va faire la vérité. Une vie avec tellement de restrictions. Si vous pensez que la vie chrétienne n'a pas de restrictions, ce n'est pas parce que la Bible dit que vous avez reçu un esprit de liberté que vous êtes libre de faire ce que ça veut dire sur tout ce qui vous passe par la tête. Non, c'est une vie de restrictions. Il y a des restrictions que Dieu a posées dans votre vie. C'est à prendre ou à laisser, de peur même de te faire frapper. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Dieu n'a même pas envie de discuter avec nous. Il y a des gens qui n'ont Dieu est amour, de toute façon Dieu comprend. Mais pourquoi est-ce que vous voulez réécrire la Bible? Pourquoi vous voulez réécrire la Bible? Pourquoi les gens veulent réécrire la Bible? Dieu ne va pas comprendre ça. Des choses sont claires et précises. Ce que Dieu a dit là, c'est ce qui doit être fait. Il n'a pas demandé à discuter avec toi sur la faisabilité de la chose. Il dit, tu es devenu chrétien, voilà comment tu dois marcher.